Eh B, le Maroc peut se poser des questions et El Regragui en est clairement responsable. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre le Maroc et le Mali. Match nul, un but partout. Et aujourd'hui, une victoire pour le Maroc t'aurait permis de non pas seulement être qualifié, mais d'assurer la première place dans ce groupe. Tu aurais pu aborder le troisième match en étant sûr d'être premier, faire tourner un petit peu, donner du temps de jeu à d'autres joueurs, donner de la confiance à d'autres joueurs. Mais aujourd'hui, tu loupes le coche. Le Mali repart avec le point du match nul comme pour le Maroc, mais le Mali aujourd'hui s'est donné. Ils y ont cru jusqu'au bout, ils ont forcé, ils ont montré de bonnes choses parce que le Mali est une belle équipe, il faut le dire et le rappeler encore une fois. Parce que certains parlent mal de cette équipe du Mali, parce que le Mali peut choquer, c'est une équipe de chokers, parce qu'ils ont l'habitude de choquer sur les compétitions, mais le Mali reste une équipe solide. C'est une équipe cohérente, une équipe de ballon. Ils ont des joueurs de ballon et ils savent jouer au football, ils sont solides, ils sont athlétiques, ils sont puissants, ils vont rapidement vers l'avant, ils sont dangereux en contre-attaque et ils sont bons. Le Mali est une belle équipe, ça c'est la première chose à dire. Maintenant sur ce match, moi il y a des choses que je ne comprends pas et notamment avec Walid Regragui mais pas que. Parce que les choix de Regragui, que ça soit sur la composition de départ ou que ça soit sur les changements, il y a des choses qui ne sont pas explicables. Il y a des choses vraiment qui ne sont pas explicables aujourd'hui. Et quand tu vois le match du Maroc, moi je ne vais pas tomber sur El Kaabi, où certains vont dire El Kaabi a été invisible ou je ne sais quoi. Pour moi, ce n'est pas mon avis. Parce que encore une fois, Walid Regragui fait le choix de ne pas mettre Abdé titulaire. Il a préféré mettre Saïbari, qui est un joueur d'Axe, on le rappelle encore une fois. Et tu as fait le choix de ne pas mettre Aïd Boudlal. Tu as préféré mettre El Yamik. Donc il a voulu ne pas prendre de risque aujourd'hui en mettant El Yamik titulaire. Résultat, El Yamik te coûte un penalty. Maintenant, là pour moi, c'est la première chose qui n'a pas été. Mais sur ce qui n'a pas été pour le Maroc, c'est que tu vois clairement des problèmes offensifs. Et c'est ce qu'on avait déjà dit contre les Comores, où tu centrais, mais il n'y avait pas une série, il n'y avait pas El Karbi pour essayer de jouer de la tête. Et aujourd'hui, c'était encore une fois la même chose pour les offensifs. Parce que sur le côté droit, tu avais Brahim Diaz. Brahim Diaz qui fait un énorme match aujourd'hui et qui s'est donné. Mais un Brahim Diaz qui décroche et qui revenait beaucoup au milieu de terrain pour pouvoir se retourner, sortir de la pression, porter le ballon et servir devant. Mais en faisant ça, le côté droit est désert. Et Saïbari sur le côté gauche ne percute pas. Saïbari était invisible sur le côté gauche, donc tu te retrouvais tout le temps dans des situations où El Kaabi était seul devant. Ce qui fait que quand le Maroc récupérait le ballon sur les attaques maliennes ou quand tu étais dans ta moitié de terrain, tu récupérais le ballon, tu essayais de repartir vers l'avant. Sur le côté gauche, sur le côté droit, il n'y a personne. Donc tu remontes le ballon tranquillement, tu es lent dans ta construction, le Mali a le temps de se replacer, et quand il se replace, et ben là tu essayes de mettre des longs ballons. Tu essayes de dégager vers El Kaabi qui est tout seul, pris par les deux défenseurs Camara et Diaby en plus, qui sont très grands, très balèzes. Tu le laisses tout seul avec du retard et il doit se démerder tout seul. À gauche, à droite, il n'y a personne qui l'aide. Brahim décroche pour essayer de ressortir les ballons, ce qui est légitime et ce qui est normal. Mais sur le côté gauche, Saïbari a été transparent Saïbari aujourd'hui. Et c'est un problème parce que tu as besoin dans ce genre de match d'ailier et tu n'as pas eu de joueurs qui ont fait ce rôle d'ailier, bien que Brahim essayait de le faire en plus de son rôle au milieu de terrain. Il essayait de le faire et il l'a fait et c'est comme ça que tu récupères le penalty parce qu'il a ramené de la percussion. Chose que Saïbari n'a pas fait et chose dont tu avais besoin sur ce match. Parce que j'ai entendu certaines personnes dire il faut rentrer Nesseri, il va faire du bien sur les centres parce que ça centre encore beaucoup trop. Les défenseurs centraux du Mali font 1m97 et 1m98. Et vous pensez que la clé sur ce match, c'était les centres pour Nesseri. La clé sur ce match, c'était des joueurs qui allaient faire leur travail d'ailier, un travail de percussion, un travail de fixation. Ils vont essayer de déstabiliser les défenseurs et ils vont essayer de faire la différence soit tout seul, soit par un centre en retrait, soit par un centre à rater, soit par un petit centre, ballon piqué en repartant dans l'axe, des petites déviations. Pour moi, c'est ça qui aurait dû être fait et chose qui n'a pas été faite. Et le Maroc a eu des situations que tu as ratées. Tu as vu un pressing marocain, El Kaabi qui s'est donné, qui a couru partout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, je ne peux pas tomber sur El Kaabi. Parce que quand tu lançais des profondeurs, les longs ballons qui ne servaient à rien, tu mettais des longs ballons pour El Kaabi qui est pris par les deux défenseurs maliens. El Kaabi, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Mais malgré tout, moi, je vois un El Kaabi qui presse, un El Kaabi qui se donne, un El Kaabi qui fait pas semblant et qui fait des efforts, mais un El Kaabi qui a été abandonné. Il ne peut pas tout faire tout seul, El Kaabi. Il ne peut pas tout faire tout seul.
Et les Maliens ont très bien défendu. Ils ont parfaitement géré défensivement et ils ont essayé de contre-attaquer offensivement. Et plus le temps passait, plus tu sentais que le Mali se disait dans leur tête, mais en fait, on peut les taper. Mais on peut les taper. Parce que là, c'est le message que véhicule le Maroc avec les prestations qui sortent. C'est que là, toutes les équipes qui ont regardé le match, ils vont se dire la même chose. Ils sont tapables. Ils sont tapables. Ils vont tous se dire la même chose. Et c'est la réalité. Parce qu'offensivement, c'est compliqué. Parce que sur les contre-attaques, heureusement que tu revenais très vite, mais là aussi, c'était dangereux. Le Mali a pris confiance à chaque fois que le temps passait. Et tu as ouvert le score sur un penalty, mais tu vois, parce que le Mali était quand même méfiant au début du match, mais quand le Mali était dos au mur et qu'ils ont commencé à sortir au retour des vestiaires, et bien là, tu vois que le Maroc a été beaucoup plus en difficulté. Quand le Mali a commencé à essayer de jouer, à ressortir, à prendre un peu plus de risques, le Maroc a été en difficulté. Et c'est ce qui a ramené l'égalisation, le penalty avec l'erreur d'Eliamik. Et là où je ne comprends pas d'autre chose, parce qu'encore une fois, tu mettais des longs ballons, c'était incohérent. Et quand tu jouais au football avec notamment Ounahi, avec Mazraoui, qui lui faisait le travail de latéral droit, mais en plus le travail d'ailier droit, c'est Mazraoui qui devait tout faire. Quand tu jouais au ballon dès une touche de balle, tu ramenais du danger. C'est comme ça que le Maroc ramenait du danger. Pas avec des longs ballons inutiles, mais il fallait mettre des ailiers, des joueurs de percussion, des joueurs sur le côté. Il fallait qu'ils soient là. Saïbari ne l'a pas fait, et je ne comprends pas comment tu ne le sors pas déjà à la mi-temps, vu le match cataclysmique qu'il a pondu. Tu ne le sors pas à la mi-temps, mais pire, tu fais 3 changements et tu sors Brahim et Ounahi, qui sont parmi tes meilleurs joueurs depuis le début du match. Brahim qui te ramène un danger incalculable. Brahim qui te fait du bien. Tu sors Brahim, tu laisses Saïbari. Saïbari pour le faire aller côté droit. Tu fais rentrer Nessiri. Tu fais rentrer Nessiri à la limite. D'accord, je peux l'entendre. Tu sors El Karbi, tu rentres Nessiri. Tu fais rentrer Abdé, d'accord. Mais tu sors Brahim. Tu sors Brahim pour rentrer El Khanous et tu mets Saïbari à droite. Pour moi, ça, c'est incompréhensible. Ça, c'est incompréhensible. Et en plus, tu fais les changements à la 70e. Tu sors parmi tes 2 meilleurs joueurs du match. C'est pas possible de faire ça. Saïbari devait sortir déjà à la mi-temps. À la mi-temps, tu devais sortir Saïbari. Tu devais le sortir bien plus tôt. Et les changements n'ont pas été bons. Et encore une fois, c'est pour ça que je répète que les choix de Regragui n'ont pas été bons. Parce que tu devais rentrer un ailier droit. Le changement qui était parfait, rentrer Nessiri pour El Karbi, d'accord. Rentrer Abdé sur le côté gauche, d'accord, mais certainement pas pour Ounahi. Tu le fais rentrer, d'accord, tu mets Abdé sur le côté gauche. Le dernier changement, ça doit être Brahim que tu enlèves du côté droit et que tu redescends au milieu. Et tu fais rentrer un ailier. Tu fais rentrer un ailier sur le côté pour ramener un petit peu du danger, de la percussion, pour mettre à mal les grands défenseurs maliens. C'est ce que tu devais faire, chose que tu n'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Et dans le contenu, le Maroc, ça a été aujourd'hui offensivement décevant. Ça a été compliqué encore une fois. Et quand tu sors tes meilleurs joueurs, et ben c'est encore pire. C'est encore pire et c'est logique. Donc Regragui pour moi est clairement responsable sur tout ça. Et le tacle d'Eliamik totalement raté, c'est compliqué. Eliamik a fait quelques sorties qui ont été inquiétantes. C'était peut-être le moment parfait pour lancer Aïd Boudlal. Parce qu'aujourd'hui, si tu le mets dans ce match-là et qu'il répond présent et qu'il fait un bon match, t'as ta défense centrale jusqu'à la fin de la compétition. Si ça fonctionne, Aïd Boudlal, Aguerd, ça ne bouge plus jusqu'à la fin. Ça bouge plus jusqu'à la fin, ça ne bouge plus. Mais encore une fois, tu as voulu partir sur de la sécurité. Et tu pars sur des choses alors que Saïbari n'avait déjà pas été exceptionnel sur le premier match, où tu vois qu'il ne ramenait pas de danger sur le côté, où tu sais que même si la compo du Mali, c'est une compo à 5 def, tu sais que le Mali n'est pas une équipe qui va rester que derrière, c'est une équipe qui t'a mis de la pression dans ta moitié de terrain, c'est une équipe qui a mis de l'intensité, c'est une équipe qui t'a mis à mal au milieu de terrain, beaucoup d'intensité, Djeng t'a fait du mal, le bon vieux Doumbia t'a fait du mal, il y a de la qualité dans cette équipe malienne. Et pour les mettre à mal, il fallait ramener des petits joueurs techniques qui vont percuter parce que les défenseurs sont grands. Et quand tu vois que Brahim l'a fait, Brahim récupère un penalty. Regardez ce qu'il a fait, comment il a éteint Gassama sur le côté. Crochet, tacle, deuxième crochet, troisième crochet, main, penalty. Mais dans le jeu offensivement, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est ça le problème que rencontre le Maroc clairement aujourd'hui. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, moi, je vois quand même un Mazraoui qui a fait le taf, un Mazraoui qui a été présent, qui a essayé de jouer offensivement encore une fois, qui a ramené du danger, qui lui a essayé de porter le ballon et de jouer en combinaison. Tu vois que Brahim essayait de le faire avec Ounahi, pareil, des petites combinaisons comme ça. Mazraoui, Ounahi, Brahim resserre Ounahi dans la surface. Tu l'as vu que quand c'est eux qui avaient le ballon. Et c'est pas normal.
C'est pas normal parce que le Maroc a réussi à mettre à mal le Mali sur les phases de possession, sur les phases où tu jouais en une touche de balle, sur des phases de football et pas sur des phases de longue transversale pour lancer El Karbi tout seul. Il y a des moments quand ça se passe mal, tu dois faire des changements. Tu dois faire des changements, intervenir et régler des problèmes. Tu dois venir et régler tes problèmes. Mais aujourd'hui, Regragui ne l'a pas fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu fais match nul. Et là où tu aurais pu valider déjà ta première place, tu n'es même pas assuré de terminer deuxième à l'heure où on parle. Tu vas affronter la Zambie qui va jouer sa qualification, la Zambie qui est invaincue également, qui a fait deux matchs nuls. La Zambie, le match ne sera pas facile. Il sera pas facile ce match contre la Zambie. Tu aurais pu te mettre à l'abri. Et résultat, tu repars avec des interrogations. Et tu repars avec des choix que tu n'auras pas osé faire. Et donc toujours des interrogations. Parce que El Yamik, encore une fois, défensivement, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu l'as déjà vu sur le premier match, sur l'occasion justement des Maliens, avec le crochet là, sur le premier match pardon, contre les Comores, le crochet de l'attaquant comorien, c'est lui qui se fait totalement éteindre l'arrêt de Bounou. Aujourd'hui, c'est lui qui donne le penalty. Aujourd'hui, il a été à la ramasse sur certaines phases. Tu dois te poser des questions. Tu dois te poser des questions sur tes choix et sur tes décisions. Il faut oser des choses. À un moment donné, il faut oser des choses. Et je pense que peut-être cette série de victoires du Maroc, peut-être que ça lui est monté à la tête. Mais encore une fois, il y avait cette série de victoires, mais dans le jeu, c'était pas grandiose. Et les Marocains le disent, et le Marocain le répétait, et il le répète, et il le répète. Dans le jeu, c'est compliqué. Dans le jeu, c'est compliqué. Dans le jeu, c'est compliqué. Et ça se prouve aujourd'hui. Ça se prouve aujourd'hui. Et il est là le problème. Il est là le problème. Il fallait essayer quelque chose défensivement, essayer d'autres choses. Et ce qui est important à dire aussi, c'est que quand même, tu vois deux fois la même chose. Contre les Comores, tu ouvres le score. Juste après l'ouverture du score, les Comores essayent de ressortir parce qu'ils savent qu'ils sont dos au mur, parce qu'au début, ils restaient bien en place, ils ne voulaient pas trop se découvrir. Dès qu'ils sont menés, ils doivent se découvrir. Grosse occasion pour les Comores. Arrêté par Bounou. Sinon, il y a un partout. Le Maroc ouvre le score parce que le Mali reste quand même en place. Ils ne se découvrent pas trop, même s'ils mettent de l'intensité. C'est pas pareil. Je dis pas qu'ils restent en bloc bas, mais voilà, ils font quand même attention. Ils ne se découvrent pas. Dès que le Maroc ouvre le score, le Mali doit sortir et prendre plus de risques offensivement parce qu'en première mi-temps, je trouve quand même que le Mali jouait avec un demi-attaquant. Quand il y avait des ballons qui étaient dégagés pour les Maliens, que ça ressortait, tu voyais que Doumbia était seul, donc il devait s'arrêter. Ça permettait à la défense marocaine de se replacer. Ou Sinayoko, il était seul. Ou bien Sangaré, il était seul. Ou Koulibaly, il était seul. Donc ça permettait toujours à la défense marocaine de revenir. Mais à partir du moment où le Mali était dos au mur et qu'ils sont sortis, ils égalisent. Ils vont chercher ce penalty, ils égalisent. Et s'il n'y a pas penalty, il y a face à face de Sinayoko. Ils égalisent. Et plus le temps passe et plus tu sens que le Mali se dit, mais ce match, on peut le gagner en vrai. On peut le gagner. Et tu vois qu'ils étaient quand même carbonisés, ils étaient cuits. Ils étaient cuits. Mais ils ont eu des situations de contre-attaque, ils ont eu des occasions de le gagner ce match. Ils ont eu les occasions pour le gagner. Et si tu le perds, c'est pas la même chanson. Si tu perds ce match, c'est pas la même histoire. Et tu peux le perdre ce match. Tu peux le perdre. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes et pour moi, c'est surtout offensivement. C'est surtout offensivement et les choix de Regragui n'aident pas. Mais à un moment donné, il faut faire les bons choix. Il faut choisir les bons joueurs. Il faut connaître les bons profils des joueurs et faire les bons choix pour les bonnes équipes que tu affrontes. Parce que le Mali n'est pas un match facile. Le Mali n'est pas une équipe facile à affronter. C'est une équipe solide et tu l'as vu avec le milieu de terrain malien. Dieng qui sort une performance XXL aujourd'hui au milieu de terrain. Dieng aura fait du bien. Le bon vieux Doumbia aura fait du bien également. Sinayoko qui récupère un penalty qu'il transforme. Bissouma qui se sera beaucoup donné, la défense qui aura été solide, Diaby, Camara, ça aura été solide. Sur les côtés, ça aurait été solide. Ils se sont donnés le Mali. Ils ont fait leur taf. Ils ont fait leur taf. Ils ont été très cohérents. Et ils ont été très cohérents. Ils ont mis de l'intensité quand il fallait en mettre. Ils sont venus te presser quand il fallait te presser. Ils t'ont attendu quand il fallait t'attendre. Ils t'ont attaqué au milieu quand il fallait t'attaquer au milieu. Ils repartaient bien vers l'avant. Et après, il y avait juste des fois où tu sentais que le Mali avait peur de trop se découvrir. Et c'est ce qui faisait que tu étais obligé de t'arrêter pour les Maliens à chaque fois. Mais là, il faut se poser les bonnes questions pour le Maroc parce que là, ça a été compliqué. Saïbari, je ne comprends pas comment il a fait autant de temps. Et après, tu le sors pas, tu le passes de à gauche à droite alors qu'il n'apporte rien sur le côté. C'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Et c'est ce qui fait que le Maroc fait un but partout aujourd'hui. Et ça fait match nul. Et maintenant, il y a des choses qui vont devoir être réglées. Des choix qui vont devoir être réglés. Parce qu'aujourd'hui, clairement, ce match nul, c'est pour Regragui. Il est clairement pour Regragui, ce match nul. Et il va devoir oser des choses et montrer autre chose. Parce que là, vraiment, ce match a été très décevant offensivement du Maroc. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre cacahuète en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts et force à vous les Marocains en espérant la victoire face à la Zambie.
Bye bye.